Salut à toi. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur la pensée positive et partager avec toi ce que je pense de la pensée positive. J'ai fait un article sur la pensée positive, je mettrai en lien de cette vidéo. Moi au fond je pense que la spiritualité c'est fait que de paradoxes. Et que des choses qui peuvent sembler contradictoires, de temps en temps, même très souvent, se complètent. En soi, je pense que la pensée positive est une très bonne chose. Mais elle n'est pas suffisante. Quand je me rappelle mes premières années de bouddhiste, maintenant je suis plus bouddhiste comme j'ai pu expliquer, j'ai eu le sentiment que c'était un mouvement qui fermait les choses, en tout cas je me suis senti enfermé dedans, donc j'ai rejeté ça, et après j'ai compris son essence, et maintenant je suis bien avec ça, et je peux en parler tranquillement, mais je me considère absolument pas bouddhiste. J'avais beaucoup de souffrance en moi, et la méditation m'a aidé à être en contact de cette souffrance, et à un certain niveau la nettoyer, et bien plus tard, quand j'ai lu le livre du pouvoir du moment présent, ou en tout cas que j'ai écouté les talks d'Eckhart Tolle, j'ai eu le sentiment que quand il parlait de pain body et d'être dans cet état de présence et nettoyer le pain body, c'est un petit peu ce que je faisais avec la méditation, en ayant conscience ou pas. J'étais juste dans l'awareness, j'étais juste ici maintenant, et j'étais en totale présence avec ce que je vivais. Et en ça, c'est mon expérience. Si on m'avait dit à ce moment-là, cultive des pensées positives et ça ira mieux, je suis pas sûr que j'aurais validé ce process. Je pense que à ce moment-là, pour moi, la pensée positive avait juste pas de sens. C'est juste rajouter une couche, comme cette idée de couche d'oignon, ça aurait été juste rajouter quelque chose supplémentaire. Et moi, ce que j'avais besoin, c'était de dissoudre cette souffrance et pas rajouter des couches. Néanmoins, je pense que avoir une attitude, disons que ma manière de voir les choses aujourd'hui est celle-ci. Tous les outils sont bons à prendre à partir du moment où ils résonnent avec toi. Et si tu arrives à attraper des schémas négatifs, où tu es dans la plainte, où tu considères que tes conditions de vie ne sont pas les bonnes, peu importe, et à les remplacer par « Ah bah non, en fait c'est cool, ok il pleut mais je sais que ça arrose la terre, et finalement c'est bon pour le sol, et ce qui est bon pour le sol à un certain niveau est bon pour moi aussi puisqu'on vient tous du sol. » Donc voilà, c'est un exemple comme un autre, mais on peut trouver plein de manières de tourner du négatif en positif. Bon c'est très positif, et à ce moment-là, tes émotions vont s'accorder avec ces pensées, et tu vas te sentir bien. Donc en soi, cultiver des pensées positives, être le témoin de schémas négatifs et les remplacer par des pensées positives est extrêmement bon, et réellement une bonne chose. Mais je pense qu'il faut obligatoirement, j'aime pas le mot obligatoirement, mais d'une manière générale, l'essence pour moi de la spiritualité, c'est la présence. C'est être dans cet état de présence. Les bouddhistes appellent ça mindfulness. Il y en a qui appellent ça contemplation. Il y en a qui appellent ça awareness, consciousness. En fait, tout ça, ce sont des mots. C'est juste un état où ton mental est pas ou très peu actif, où tu es juste en conscience de ce qui se passe en toi, de ce qui se passe dans ton mental, de ce qui se passe dans tes émotions et de ce qui se passe autour de toi. Et c'est ce qu'on appelle l'état méditatif. Et en soi, cet état peut aussi remplacer le fait de vouloir cultiver des pensées positives. Je redonne l'exemple du temps. Si tu te prends, tu es très dans la conscience, dans la présence, si tu te prends en train d'avoir un discours négatif sur le temps en te disant mince, il pleut encore, c'est un temps de merde, et que tout d'un coup, boum, tu es dans la présence et tu frises, tu gèles, tu es juste dans la présence, tu vois juste ces pensées, ce flow, tu vois les émotions qui sont générées par ces pensées, tu es juste totalement en conscience de ce qui est en train de se passer en toi. Est-ce que tu as besoin à ce moment-là de remplacer ça par des pensées positives? Pas forcément, tu peux juste, boum, à ce moment-là, reprendre, être là, être dans la présence et te sentir bien. Mais encore une fois, tous les outils sont bons. Moi, j'utilise tous les outils. J'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête, mais les pensées positives, pour moi, c'est bien. C'est une bonne chose, c'est un truc qui peut être cultivé. Mais l'essence, de mon point de vue, c'est réellement la présence, cultiver cet état de présence. Et pour finir cette vidéo, évidemment, pour moi, un des outils
le plus puissant pour rentrer dans cet état de présence, bah, c'est la balade en nature. Parce que la nature, naturellement, elle te ramène dans cet état de présence. La marche, c'est aussi un outil extrêmement puissant pour t'ancrer en toi, seul de préférence. Et à ce moment-là, bah, ça peut te permettre de facilement rentrer dans cet état de présence. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Gonna find my way back home, back to where I most belong.